Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Alors on a un masculin sacré qui se cache encore, qui ne montre pas son visage, son vrai visage, ses sentiments, qui n'exprime pas ses sentiments, qui reste encore un petit peu caché. On peut être dans une triangulaire ou alors il peut y avoir une énergie tierce qui fait que voilà, ça bloque encore un petit peu. Alors après, on a un masculin sacré qui se protège aussi, qui est vraiment dans la surprotection. Alors peut-être qu'il a été blessé par le passé et maintenant il a peur d'être à nouveau blessé, donc il se surprotège. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Hop, bon bah allez, on va prendre celle-ci. Nous avons la princesse avec le chiffre 3 également. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a quand même les deux, aussi bien masculin que féminin, sur une même énergie. On est sur le chiffre 3. Alors, ça peut être aussi, donc il peut y avoir une triangulaire, ou alors une énergie tierce, mais en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. La princesse a vécu sa renaissance, en fait. Elle va montrer la meilleure version d'elle-même, va vraiment se révéler pleinement, exprimer tout son potentiel, son être. Et là, peut-être que justement, elle ose prendre sa place, sa couronne, et être vraiment qui elle est pleinement, sans se cacher, sans... Voilà, c'est vraiment montrer son plein potentiel. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Magnifique, flamme éternelle. Bon, bah là, hein, on est sur les liens d'âme, les flammes jumelles. On a cet amour qui est éternel, qui est grandissant, cette passion qui est là. On voit cette flamme qui grandit, qui prend toute sa place. Alors, on continue et nous allons voir maintenant avec les clés de l'amour, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Alors, s'accepter avec les qualités, les défauts, s'accepter physiquement, mentalement, émotionnellement, s'accepter dans son entièreté en fait. Avec son passé, avec son histoire, la personne que vous êtes devenue, accepter qui vous êtes. Alors, quel message pour le féminin sacré ? On dit, s'aimer, c'est se respecter. Respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, se respecter dans tout son être et se faire respecter, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc voilà. On continue et nous allons voir, allez, avec l'oracle, les anges de l'amour, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Ah, on a cette carte qui s'est retournée.
Alors, on lui dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on peut avoir un masculin sacré qui peut peut-être s'impatienter. On l'invite à faire un effort parce que ce qu'il vous attend, ce qui l'attend, c'est vraiment ce grand amour en fait. Et il y a des étapes à passer, il faut respecter ces étapes pour que ça mûrisse et que ce soit consolidé. Si vous bâtissez quelque chose avec des allumettes, c'est fragile. Il faut vraiment des fondations solides, avoir des bases solides. Donc il y a un timing divin à respecter pour que tout soit consolidé. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, votre chemin d'âme, votre mission de vie, votre mission d'âme en fait. Et là, il y a vraiment des vrais sentiments amoureux qui sont présents. Et c'est votre parcours d'âme en fait. Il y a ces facteurs religieux, je dirais qu'il y a le divin qui intervient. Et vous voyez, en dos de deck, on avait relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Bon, vous avez conscience de qui vous représentez l'un pour l'autre. Vous vous connaissez, vous avez vécu plusieurs vies antérieures ensemble. Et vous avez libéré à travers cette relation de flamme jumelle beaucoup de choses déjà au niveau émotionnel, au niveau des vies antérieures. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été équilibrées et libérées. Et vous avez connaissance et conscience de votre autre en fait. Hein. Allez, on continue. Je vais demander quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, par rapport au lien, c'est quelque chose qui grandit. Il y a eu cette renaissance, il y a une croissance, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui évolue. Là, vous avez vraiment quelque chose qui grandit, ça peut être la flamme, les émotions, l'amour, mais ça va prendre plus d'ampleur, il va y avoir plus d'engagement. Un complément, s'il vous plaît. Bon, bah là, alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un pouvoir à reprendre. Chacun, alors on a la couronne, comme la princesse. Chacun doit prendre son pouvoir. Il y a un lien sacré. Vous êtes vraiment l'élu de l'un et de l'autre. Vous êtes l'élu de son cœur et il est l'élu ou elle est l'élu de votre cœur. Il y a vraiment un lien sacré. Il y a un pouvoir divin aussi et vous avez votre place à prendre. Ensuite, il y a aussi quelque chose à trancher. Il y aura peut-être une justice divine. Alors on a le signe de la balance pour être en équilibre, mais il peut y avoir une intervention divine en fait qui va jouer pour que dans votre rôle, dans votre relation, il y ait un équilibre de trouver. Que ce soit avec votre hôte, mais déjà avoir cet équilibre dans votre vie en fait. Il va falloir aussi trancher, peut-être couper des liens qui peuvent être toxiques ou prendre des décisions et prendre position. Alors certes, tout ça, ça va pas se faire, alors pas sans mal, mais il va y avoir des petits tracas, des petites choses qui ne vont pas durer forcément, mais ça va pas être facile à traverser, mais c'est pas non plus un orage, hein, c'est vraiment des nuages, c'est quelque chose qui va être éphémère, que vous allez réussir à surmonter facilement. Hein. Alors, on continue. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Va-t-elle évoluer ? Voilà, par rapport à une relation qui était froide, où vous étiez en non-communication, où c'était assez difficile, en écoutant votre intuition, ça va évoluer en fait. Il faut être juste à l'écoute de son intuition et de son intériorité. Quelle carte représente la relation sur la période d'été ? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Il y en a une qui a sauté. Alors, on nous parle de Lion, du signe du Lion. Alors, pour le 23 juillet au 22 août, on a le roi, en fait, la personne qui reprend son plein pouvoir. Il y a vraiment une
une personne qui va reprendre sa place, sa position en fait. Hein. Sur la période d'été, chacun va reprendre son pouvoir et sa place en fait. Hein. Puis vous voyez, on a mission de vie, trouver sa voie, guidance. C'est votre chemin, vous êtes sur votre chemin et ça fait partie de votre vie, de votre parcours de flamme jumelle, de votre mission de vie, de votre chemin d'incarnation en fait. Donc voilà, c'est votre parcours, vous êtes destiné à vivre cette vie, cette relation de flamme jumelle, vous êtes destinés l'un à l'autre, c'est votre chemin. Alors, on va continuer. Et je vais prendre maintenant... Alors, que veut dire le masculin au féminin sacré? Il est chaud bouillant. il a vraiment cette passion, il vous aime. C'est vraiment un amour passionnel avec une grande flamme. C'est votre flamme. Vous êtes sa flamme et il y a cette passion entre vous. Il y a un fort désir également. Hein. Que veut dire... Alors, il a un fort désir, mais il ne le dit pas, il ne le montre pas pour le moment. Mais par contre, c'est intense. Il a du mal à le contenir. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Message envoyé, donc avec peut-être la volonté de prendre des nouvelles, un message qui va être envoyé. Il va y avoir des nouvelles prochainement. Si ce n'est déjà fait, ce sera prochainement. Parce qu'en fait, vous voyez, entre vous, il y a peut-être une période de froideur, une période peut-être un peu difficile. On nous parle des signes du Capricorne, Verseau et Poisson. Mais c'est la fin de cette froideur pour aller vraiment vers cette chaleur, cet amour, cette passion. Hein, cette passion qui peut se manifester aussi à travers le corps, avec le désir charnel également. Hein. Alors, on continue, je vais voir où en est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oh non, celles-ci, elles ne veulent pas parler. Maintenant, je vais prendre les autres. Alors, on va prendre celle-ci. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors, rencontre par synchronicité. On nous parle de semaine prochaine. Vous allez vous retrouver prochainement. En tout cas, ça va être assez rapide. Il va y avoir des rencontres qui vont se manifester. Peut-être suite à une invitation, un message envoyé, vous allez vous retrouver. Comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. On nous parle de changement positif dans une relation existante et on nous parle du mois d'août. Donc ça va aller que vers le positif. Bon, je vais prendre un dernier jeu. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour voir comment la relation va évoluer. Hop. On nous parle de communication, d'échange, de nouvelles. Bon, là, pour ceux qui étaient en non-communication ou qui étaient en froideur, il va y avoir des messages, des communications, des appels téléphoniques. Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit un mail, que ce soit un appel, un SMS, voilà. Vous allez reprendre contact en tout cas. Vous voyez, on nous parle d'invitation. Il peut y avoir une invitation. Alors, soit aller prendre un verre, sortir, se promener. Vous allez recevoir une invitation ou vous allez envoyer une invitation. Il va y avoir une invitation à se rencontrer. En tout cas, pour communiquer, pour passer un moment, pour se retrouver.
cette carte qui s'est retournée, on nous parle d'étapes à franchir. Vous allez franchir un cap en fait, vous allez évoluer. Il y a vraiment des... En fait, sur votre parcours, vous avancez étape par étape. Mais là, vous allez passer un cap au sens où si vous étiez en stade de flirt, peut-être que vous allez être dans une relation plus officielle. Ou alors si vous n'aviez pas eu jusqu'à présent de sexualité, il peut y avoir une sexualité sacrée qui se manifeste dans l'aspect charnel. En tout cas, il y a un cap qui va être franchi et une étape en fait qui va être passée entre vous. Vous allez passer un cap. Certains, en fait, voilà, il va y avoir plus d'engagement, vous allez passer à un stade supérieur. Alors, pour cela, il va falloir aussi se délester de certaines choses. Alors, de quoi êtes-vous prêt à vous séparer, à vous libérer pour pouvoir avancer sur votre parcours? En fait, pour avancer dans cette nouvelle relation, enfin dans cette relation, mais qui va renaître sous un nouveau jour, sous un nouvel aspect, c'est comme s'il y avait une partie de certaines choses, alors qui peuvent vous appartenir, que vous avez vécu et qu'il va falloir quitter, il va falloir se délester de certaines choses. Alors ça peut être une partie de vous-même, au sens où vous voyez, il y a lors de la mue des serpents, il y a voilà cette vieille peau qui part pour pouvoir renaître et avoir une nouvelle peau. Là, il y a une partie de vous-même, de votre ego peut-être qu'il faut enlever pour avancer plus proche de son essence, ou alors il y a peut-être des schémas du passé dont il faut se libérer, ou alors des vieux schémas transgénérationnels, des choses auxquelles vous étiez habitué ou auxquelles vous étiez fidèle par le passé et maintenant ça n'a plus lieu d'être. Après, ça peut être sur un aspect un peu plus matériel, quitter un lieu de vie, quitter un lieu d'habitation, un travail, un pays, un département. Ça peut amener des changements bien plus grands. Après, selon votre parcours, selon votre vie, il va falloir se libérer de quelque chose pour pouvoir aller vers ce changement en tout cas. Et pour pouvoir passer ce cap. Se libérer des chaînes, se libérer de dépendance, se libérer d'un aspect matérialiste, se libérer, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Hein. Voilà, on nous parle de schéma répétitif. Alors là, vous allez vous retrouver confronté à une situation que vous avez déjà vécue par le passé. Alors soit dans cette vie-ci, dans les mois passés, les années passées, dans cette relation, ou alors dans vos vies antérieures. Là, vous allez revivre quelque chose et il va falloir prendre une décision pour la vivre autrement en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de passer un cap justement aussi dans votre relation. Hein. Je vais voir si on a des compléments sur les schémas répétitifs. Qu'est-ce que ça va concerner? Un complément s'il vous plaît. Schéma répétitif. Là, il va falloir sortir d'une forme d'isolement, de solitude. Il y a quelque chose qui va se manifester de manière imprévue. Et alors, cette situation qui va peut-être se reproduire, ça va être peut-être cet aspect séduction, se reséduire, retrouver quelque chose de nouveau, sortir d'une sorte d'isolement et sortir d'une forme de solitude. Et là, ça va venir à vous comme un cadeau. Et peut-être que vous allez vous autoriser à vivre les choses différemment, en fait. Et peut-être que justement, cette fois-ci, ça mènera peut-être plus d'engagement, voire à une vie de couple ou une vie à deux. Ou voilà, ça va vous... Il y a peut-être un choix à faire et sortir peut-être d'une sorte de célibat, d'une relation où on était au stade de flirt, de séduction et passer à autre chose. Alors certains vont peut-être passer du stade de célibataire au stade de couple, d'autres vont s'engager dans
dans une situation de concubinage, de familial, à vivre ensemble. Et d'autres vont passer peut-être du stade de flirt et de séduction à une relation où il y a plus d'engagement, où il y a une sexualité. En fait, voilà, il y a des choses qui vont changer dans votre relation par rapport à ce que vous aviez avant, ce que vous avez connu ensemble. Et là, ça va prendre un nouveau tournant. Il va y avoir quelque chose à dépasser par rapport à ce que vous faisiez avant, en fait. Hein. Alors là, on a une carte qui était retournée. On avait la tristesse et la mélancolie. Alors peut-être que pour certains, ça ne va pas être évident de quitter quelque chose, un vieux schéma, une situation. Ça va peut-être générer en vous un petit peu de tristesse ou de mélancolie. Ou alors c'est peut-être aussi un aspect tristesse et mélancolique dont il faut se libérer. Parfois au niveau familial ou transgénérationnel, il y a des personnes qui ont un côté un petit peu mélancolique, toujours à vivre dans le passé, toujours à être dans un côté un petit peu dépressif. Là peut-être qu'il faut juste changer son point de vue et voir le bon côté des choses à travers chaque chose justement, chaque situation et voir le côté positif plutôt que de voir le côté négatif. Attachez-vous au positif peut-être. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Allez, une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Je demande une carte pour la conclusion du tirage pour aujourd'hui. Une carte s'il vous plaît. On nous parle d'amour vénal. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui sera en lien avec l'aspect matériel et financier, mais ça peut être aussi un amour qui se concrétise dans la matière, où il va y avoir cet aspect, matérialiste, mais le matérialiser dans le corps et la chair en fait, et de donner une matière à cet amour en fait. Je verrai un petit peu plus comme ça. Et vous voyez, on a en dos de deck la solution. Donc la solution, c'est peut-être de matérialiser cette relation et lui donner beaucoup plus d'importance et matérialiser cet amour divin en un amour concret. Matérialiser en lui attachant toute sa valeur en fait. Et ça va être la solution. Bon bah vous voyez, et puis c'est vraiment la carte union sacrée, karmique. Et pour cela, il faut détruire les peurs, se libérer justement de ce passé pour pouvoir vraiment aller vers votre parcours de flamme jumelle. Hein. Donc c'est un très beau message. Hein. C'est ce qui vous permettra de vous élever dans la relation et de grandir en fait au niveau de vos liens. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Ne prenez que ce qui résonne en vous dans cette guidance. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.